Nous sommes dans la joie de nous retrouver devant le Père, le Dieu Tout-Puissant. Lui qui nous aime tant d'un amour véritable, un Dieu qui ne faillit jamais dans sa fidélité, dans son alliance, dans tout ce qu'il fait. C'est un Dieu merveilleux et devant qui nous nous présentons maintenant. J'aimerais t'inviter là où tu es, que tu puisses te lever, que tu fermes tes yeux, que tu élèves tes mains vers le ciel et tu commences à demander à ce que Dieu puisse te disposer ce matin. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu t'accorde sa grâce. Tu vas prier pour que dans ce culte d'aujourd'hui, que tu n'y sois pas comme un simple touriste, mais que Dieu accomplisse quelque chose dans ta vie. Que ce matin, que tu expérimentes la grâce de Dieu. Élève ta voix. Seigneur, je te dis merci encore une fois de plus. Merci notre Dieu pour ce que tu es. Merci pour ce que tu ne cesses d'opérer, d'accomplir. Merci pour ce que tu manifestes. Merci parce que tu es le roi qui chaque matin nous fait du bien. Merci notre Dieu parce que tu as permis, Père éternel, que nous puissions nous présenter devant ta face. Toi le Dieu incomparable, merci encore. Parce que nous sommes couchés, nous étions étendus sous nos lits comme des bois morts. Mais ce matin, tu nous as renouvelé ton souffle de vie. Seigneur, en cela, tu nous as comptés parmi les vivants. Nous te sommes reconnaissants, Jésus. Reconnaissants de ce que nous avons passé une nuit exceptionnelle avec toi. Une nuit pendant laquelle tu nous as parlé. Tu nous as orientés, Seigneur. Et ce matin encore, nous présentons devant toi, nous croyons que tu nous parleras et que tu feras encore de grandes choses. Merci parce que tu as protégé les nôtres, nos membres de famille, tu as protégé nos enfants, nos conjoints, nos frères et sœurs, tu as protégé tous ceux qui nous sont chers. Merci Père. Merci pour cela. Nous voici devant toi, notre Dieu. Et nous ne voulons pas, notre Dieu, nous présenter devant toi comme des simples touristes. Mais nous sommes là comme des acteurs, Père éternel. De ceux qui viennent pour te louer, pour t'adorer. Laisse notre Dieu que nous puissions sortir de ces lieux, Père éternel, transformer, changer. Par rapport à tout ce que tu vas opérer dans ces cultes d'aujourd'hui. Ta parole me dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu es présent. Père, nous ne sortirons pas de ces lieux tels que nous sommes venus. Quelque chose va se passer, quelque chose va se manifester, quelque chose sera opéré. Nous te disons merci, notre Dieu, parce que tu as voulu ce culte. Tu as voulu que nous puissions avoir ces moments d'intimité avec toi. Merci parce que tu nous feras énormément du bien et que tu accompliras ta volonté. Merci Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons, notre Dieu, être de ceux qui, en sortant, allons témoigner, notre Dieu, ta grandeur. Car c'est toi qui es Dieu à jamais. C'est toi qui es Dieu, le Tout-Puissant. C'est toi qui es Dieu pour toujours. Laisse que la gloire te revienne, la louange, l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu de te remplir de son Esprit Saint. Tu vas demander à ce que cet Esprit Saint qui t'est rempli ce matin puisse prendre le contrôle de l'atmosphère que nous sommes en train de vivre. Que le Saint-Esprit puisse glorifier Jésus-Christ au milieu de nous. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que lui seul puisse nous amener dans la volonté de Dieu. Que ce soit dans la vie du prédicateur, de celui qui va faire la modération, de l'interprète, de tous ceux qui vont travailler dans les groupes de louanges, à tous les niveaux, que Dieu puisse équiper chacun de la puissance de l'Esprit Saint. Élève ta voix. Seigneur, quand nous sommes devant toi, nous ne comptons pas sur notre propre intelligence. Nous ne comptons pas sur notre propre sagesse. Nous ne comptons pas, notre Dieu, sur nos capacités. Nous
ne comptons pas notre Dieu sur notre savoir. Nous ne comptons pas notre Dieu de ce que nous possédons. Mais nous comptons à ce que l'esprit de vérité, l'esprit de grâce peut faire, peut accomplir. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là encore devant toi, Jésus. Toi qui avais dit dans ta parole, il est avantageux que je m'en aille afin que l'esprit de vérité vienne. Lui, le consolateur, tu as dit qu'il demeurera éternellement avec nous. Tu l'as envoyé pour que lui nous rappelle la parole de Dieu. Tu l'as envoyé pour que lui nous oriente dans les voies de Dieu. Et ce matin, nous croyons incapables de faire quelque chose de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous en appelons au Saint-Esprit. L'esprit de vérité et de grandeur, nous voici encore une fois de plus dans ces cultes où nous voulons honorer celui qui vit à jamais. Nous avons besoin de toi. Et nous demandons à ce que tu nous revêtes de ta force, de ta puissance. Que tu nous revêtes ce matin, notre Dieu, de ton intelligence, de ta sagesse. Que tu nous revêtes parce que c'est toi qui connais les profondeurs de Dieu et qui sonde les cœurs et le rein. Tu connais nos besoins et tu connais ce que Dieu veut exactement. Laisse que tu nous orientes dans cette voie où tu veux que nous puissions faire des choses avec toi. Laisse que tu te manifestes, que tu accomplisses ta volonté, que tu accomplisses ta grandeur. Remplis chacun de nous. Contrôle cette atmosphère. L'esprit de grâce, de grandeur. Contrôle cette atmosphère. Contrôle cette atmosphère. Contrôle cette atmosphère. Contrôle cette atmosphère. Au nom puissant de Jésus. Toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Papa. Et bien-aimé, est-ce qu'on peut ovationner pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour sa présence ici en ce lieu? Ce Dieu-là d'amour qui est là au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes bien d'accord, on va adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais appeler les choristes qui se préparent pour vraiment adorer notre Dieu. Quand on adore notre Dieu, nous l'adorons en esprit et en vérité. Et ce Dieu-là, il siège au milieu de louanges et d'adoration. Donc, il est là au milieu de nous. Et nous allons l'adorer. Et je vais appeler Sharif ainsi que Chania pour louer notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Êtes-vous dans la joie d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia.
autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms Jusqu'à ce disparaissent. qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta Jésus place. prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Oh oui, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait
Tu es le Dieu qui pardonne. Bien-aimé, j'ai à cœur que vraiment que nous puissions vraiment encore confesser nos péchés devant notre Seigneur Jésus-Christ avant de prendre la Sainte Seine. Vraiment, quand nous sommes devant la table de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut être vraiment propre de la tête jusqu'aux pieds. Et ce Dieu-là, il est amour et il pardonne toujours ses enfants. Alors mes bien-aimés, nous allons confesser nos péchés. Sa parole déclare qu'il est le Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner malgré tous nos péchés. Mais si tu confesses avec ton cœur, ce Dieu-là qui voit le fond de ton cœur, il va te pardonner. Alléluia. Prions. Seigneur, éternel Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, tu nous connais, éternel, chacun de nous. C'est pour cela nous venons à tes pieds ce matin. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, t'implorer ta compassion, ta miséricorde envers chacun de nous, Seigneur Jésus. Pardonne chacun de nous, mon Dieu, mon roi, Papa. Lave-nous, nettoie-nous en profondeur, de la tête jusqu'aux pieds, Seigneur Jésus. Pardonne, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, chacun de nous ici, ce matin, dans ta présence. Seigneur, nous voulons vraiment prendre, mon Dieu, mon roi, Papa, ces repas. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, d'être propre, de la tête jusqu'aux pieds. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et nous avons besoin de ton Esprit Saint. Oui, ton Esprit Saint qui contrôle chaque personne. Ton Esprit Saint, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, puisse toucher chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, afin que nous puissions, que nos pensées, nos dires, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, soient selon ta volonté. Oh, cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Oui, prends le contrôle sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Car sans toi, nous ne sommes rien. Oh, manifeste-toi. Oh, Seigneur, que ta présence, éternel, mon Dieu, mon roi, se manifeste sur chacun de nous. Se manifeste en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. C'est pour cela nous t'acclamons. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, pour ta présence ici en Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci car tu es au milieu de nous. Car ta parole déclare que là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à cause de ton nom, tu es là au milieu de nous. Merci, Seigneur, car tu es assis là sur ton trône. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Oui, Seigneur, contemple, mon Dieu, mon roi, Papa, ta présence. Alléluia. Nous contemplons ta présence, Seigneur, en ces lieux. Merci, Père de gloire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Je vais appeler la sœur Natacha pour nous partager la Sainte Seine. La table du Seigneur, je voulais juste partager avec quelques pensées que le Seigneur m'a mis à cœur. J'aimerais que nous puissions prendre Philippiens 2:3 s'il vous plaît. Je vais lire la parole de Dieu.
Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Amen. Mais bien aimé, en fait, à travers ce verset, ce que moi j'avais compris, ce que je voulais partager avec vous, c'est que le service à l'église, en fait, en soi, ce n'est pas une compétition. Le but, c'est pas de faire, par exemple, mieux que quelqu'un, mais vraiment essayer de faire mieux que soi-même. Car de nos jours, malheureusement, c'est assez fréquent, enfin partout, hein. Il y a souvent des petits soucis, des petits problèmes. Il y a des, on va dire, des petites disputes, en fait, qui vont commencer avec une histoire au final qui n'a même pas vraiment une très grande importance si on réfléchit bien. Et il y en a plein aussi, enfin je sais qu'il y a des églises, il y a des soucis par rapport au statut, au poste et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se battre en fait pour être élevés à tel poste, je veux être appelé comme ça, etc. Et c'est très triste. Et il ne faut pas oublier qu'en fait on a juste un seul et unique but, on va dire un objectif commun, c'est vraiment Jésus. Et en soi, quand on vient ici, c'est vraiment que pour lui. Alors il faut vraiment qu'on essaie de se supporter les uns les autres, qu'on se soutienne en fait, qu'on prend soin des uns des autres. Et je sais que bon, parfois ça peut être compliqué, mais vraiment l'église, ça ne doit pas être un lieu de conflit ou de peine de cœur. Je dis ça dans le sens où il ne faut pas que quelqu'un qui vienne à l'église se sente mal ou même blessé. Parce que déjà, en fait, quand on blesse les gens à l'extérieur, c'est mal en soi, parce que ça blesse les gens, ça fait du mal aux gens. Mais imaginez, en fait, dans l'église où c'est la maison de Dieu, où il y a sa présence, on vient le glorifier, l'adorer. Imaginez si on blesse quelqu'un dans cet endroit-là, à quel point le Seigneur, en fait, peut être triste ou déçu de nous, de notre comportement. Et par rapport à ça, en fait, j'avais une petite astuce, moi, quand je me retrouve dans des situations où je suis en colère, où j'ai envie de me mettre en colère. Je me rappelle toujours d'un verset que je vais vous dire, c'est dans Éphésiens 4, 26, où il est écrit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Amen. Ce verset, en vrai, il aide beaucoup, car généralement, en tout cas moi, quand je suis en colère, je me tais, je parle pas, parce que j'ai trop peur en fait de dire des choses qu'après je vais regretter, parce qu'on sait tous que les paroles ça reste, que ça blesse, surtout les paroles blessantes, c'est pas des choses qu'on oublie facilement. Du coup, et par rapport au verset, c'est bien marqué, ne laissons pas la place au diable, parce qu'on sait tous que dans des situations comme ça, le diable, il n'y a que lui qui se réjouit. Il voit que les disputes, ça crée la zizanie, que les frères et sœurs sont fâchés et qu'il n'y a pas l'unité. Et il y a Éphésiens 4, 31, 32 où c'est marqué que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Mais bien aimés, en fait, le Seigneur aujourd'hui, je pense qu'il nous demande vraiment à ce qu'on puisse pardonner les autres. Que peu importe en fait ce que les gens ont pu faire, pardonnons-les, faut qu'on les pardonne. Il faut qu'aujourd'hui on prenne la décision de se dire que oui, certes, ils nous ont blessés, c'est des choses qui nous ont fait mal, mais que c'est passé, il faut vraiment qu'on abandonne ça, il ne faut pas qu'on reste accroché à ce que l'on pense, à ce que les gens ont pu nous faire en fait. Il faut vraiment tourner la page et faisons-le en fait pour Jésus. Parce qu'en soi, si on pense par exemple à tout ce qui est l'ego, la fierté, ou oui, qu'est-ce que vont dire les gens, ils vont penser que je suis faible en soi, tout ça, une fois qu'on arrive en Christ, ça compte même plus. C'est pas l'essentiel, du coup, il faut vraiment qu'on apprenne à abandonner tout cela. Et une autre chose que j'aime bien, c'est que ce qui était écrit dans le verset que j'ai lu avant, ça parle de l'humilité et l'humilité c'est vraiment une qualité qui est très importante, car dans la Bible je sais qu'il y a un verset où c'est marqué que l'humilité précède la gloire, et dans le même verset c'est marqué que l'orgueil précède la chute. Du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on aille nous-mêmes chercher la gloire, parce que la gloire en fait elle appartient à Dieu et c'est lui qui va décider de la donner à chacun selon son temps, selon sa volonté. Mais si nous nous entêtons et par impatience, on va nous-mêmes chercher cette gloire, il est sûr qu'en fait on ira à notre perte. Et si nous restons humbles, Dieu va s'occuper de tout, il prendra soin de nous. Là où on a été humilié, rejeté ou pointé du doigt, il nous élèvera et il fera comprendre aux gens en fait qui se sont comportés de manière injuste envers nous que le traitement en fait et l'élévation qui est réservée aux enfants de Dieu, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Et j'avais noté aussi le verset Matthieu 6, 33, on connaît tous, c'est marqué « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. »
Je sais que les gens, quand ils nous font du mal, ou les gens qui nous ont condamnés ou accusés injustement, c'est vraiment quelque chose qui fait mal. Je suis d'accord, j'ai jamais nié, je suis personne pour remettre en cause l'intensité de la douleur que vous avez pu ressentir. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on souffre déjà. Et quand en fait, on va garder encore des gens emprisonnés dans notre cœur, ça nous fera plus de mal qu'autre chose. Il faut vraiment qu'on les libère. Parce qu'en fait, en soi, quand on va les garder en nous, ça ne va pas nous faire moins de mal. Au contraire, on est en train encore de se condamner. Et du coup, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire vraiment, c'est qu'avant de prendre la Sainte Seine, que quelqu'un qui le ressent dans son cœur prenne la décision de pardonner quelqu'un, de libérer quelqu'un qu'il a tenu tout ce temps en lui, et de lâcher prise et de tout remettre en fait entre les mains du Seigneur, et que tout puisse se passer selon sa volonté. Voilà, c'était vraiment une petite pensée que je voulais partager avec vous. Du coup, je vais inviter le frère Aristide à ramener la table du Seigneur vers le pasteur Désiré afin qu'il puisse prier pour cela. Et en même temps, je vais demander à tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême de bien vouloir se lever, s'il vous plaît. Pour ta grâce, opérée dans nos vies. Merci encore une fois de plus, nous avons l'occasion là de pouvoir faire mieux avec toi. Père, nos vies ne sont rien sans toi. C'est pour cette raison que tu t'es donné à la croix. Tu es mort pour nous. Et tu as donné à nous cette recommandation de chaque fois participer à ta table. Père, nous ne voulons pas le faire, notre Dieu, par complaisance, mais nous voulons le faire, notre Dieu, dans l'amour. Père, laisse que ces corps que nous allons prendre et ces sangs que nous allons boire arrivent à purifier nos corps, nos cœurs, nos pensées, et que ta bénédiction, qui n'est accompagnée d'aucun chagrin, soit notre partage. Daigne, Père éternel, nous soutenir, notre Dieu. Cet acte que nous faisons, Père éternel, c'est un acte de foi, un acte d'obéissance. Et ta parole me dit, après l'obéissance, c'est la bénédiction. Et c'est ce que nous voulons. Que tout ce qui était malédiction ne soit pas parmi nous. Et que ta grâce continue à nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Oh, et si je t'oublie, yeah, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est si grand. Oui, tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux. Rien ne peut nous séparer. Il est écrit dans 1 Corinthiens de 11, de 23 à 30. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement
sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous examinons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Amen. Mes bien-aimés, en souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons manger le pain et boire le vin. Amen. Soyez bénis. Oh, à la croix, je me prosterne. Aucun amour n'est si grand. Oui, tu as gagné. Sur la Gloire gloire remplie. remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, tu as tout accompli. Tout accompli. Tu as 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 tout accompli. Tout accompli. Tu as tout accompli. Alléluia. Gloire à Seigneur Jésus-Christ. Car il a tout accompli sur la croix. C'est pour cela qu'il est le Dieu vivant. Il est tellement vivant que ce Dieu-là, il connaît ses enfants. Et ce matin, il parle à quelqu'un. Je ne sais pas s'il parle à un homme ou une femme. Mais en tout cas, tu es là ce matin, en ce lieu. Le Seigneur te parle. Il t'a dit ce matin, mon frère, ma soeur, il est le Dieu qui voit dans le noir, un fourmi noir, dans un trou noir. Et ce Dieu-là, il les voit. Et donc, il t'a dit ce matin, mon fils, ma fille, je te connais. Depuis le ventre de ta mère, c'est moi qui t'avais conçu. C'est moi qui avais fait que tu sois vivant. Avec tout le problème à l'accouchement que ta maman avait eu. Et il t'a sauvé. C'est moi, le Dieu Tout-Puissant, qui t'a gardé, qui t'a sauvé. Et au jour d'aujourd'hui, mon fils, ma fille, je connais les problèmes qui te tracassent. Et je sais que pourquoi tu es là dans ma présence. Parce que tu recherches cette paix. Et dis-toi que je suis le Dieu des paix. Et que tous tes problèmes qui te tracassent, n'oublie pas que moi, je suis le Dieu de solution. Mais ce que je te demande, ma fille, mon fils, n'abandonne jamais ton premier amour. C'est moi, ton Dieu, je suis là. Et je veux que tes yeux soient toujours fixés vers moi. Et c'est moi qui ai la solution à tes problèmes. Et je veux que tu saches que jamais, 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 quel que soit le problème, les circonstances, je suis toujours là avec toi et je serai toujours là avec toi. Voici ce que le Seigneur dit pour la personne qui se trouve ici en cette salle aujourd'hui, ce matin. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu vivant. Il connaît tes soucis. Il connaît tes problèmes.
mais il te dit qu'il est la solution à tous tes problèmes. Tout ce qu'il veut, il veut que tes yeux soient toujours fixés vers lui. Et c'est de là que tes problèmes vont s'arrêter, car il est le Dieu, il est là et il te connaît. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là, ce Dieu d'amour? Il est là au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, merci. Merci car tu es le Dieu qui nous tient dans les creux de ta main et qui nous protège, qui nous rassure. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons plus tarder, nous allons passer par le message que le Seigneur a déposé sur son serviteur ce matin. J'aimerais bien que mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu sois ce matin attentif à écouter ce que le Seigneur a déposé sur son serviteur. Car ce que tu cherches, la réponse, la solution, ce matin, tu auras la réponse et tu auras la solution. Mais il faudra que tu sois attentif. Ne sois pas distrait. Écoute la parole de Dieu, ce qu'il a déposé à son serviteur. Amen. Et je vais appeler l'homme de Dieu, le serviteur Aristide, qui va nous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que paix ovationner pour notre Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué, Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut prendre, est-ce que la peut prendre ce chant qui dit si je me tais, alors j'entendrai la voix du bon berger. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ce Dieu? Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, tu dis dans ta parole que ta parole ne remonte pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Seigneur Dieu, que je diminue ce matin, que mon vocabulaire disparaisse, que mes pensées disparaissent et que tu fasses ton œuvre. Père éternel, j'appelle à obéissance de Christ toutes les pensées captives, tout ce qui est pensé, voyage, Père éternel, et je l'appelle à l'obéissance de ta parole. Merci pour ta connaissance et ta révélation qui sont disponibles, qui sont palpables. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai qu'il ne fait pas chaud dehors,
வெளியில வந்து புழுக்கமா இல்லை. Mais chacun d'entre vous, par amour pour l'Éternel, pour son Dieu, est venu dans cette assemblée ce matin pour passer un bon moment de communion. நான் எல்லாரும் வந்து தேவன் மேல இருக்கிற அன்புனால இங்க எல்லாரும் வந்திருக்கோம். Dieu se souviendra de vous. Alléluia. தேவன் வந்து உங்களை மறக்க மாட்டாரு. ஆமென். Que la chaleur divine vous embrasse ce matin en ce தெய்வீக lieu. அனல் வந்து இன்னைக்கு உங்களை தொடுட்டோம். Je remercie mes leaders spirituels dans cette église pour la confiance, le pasteur Serge, le pasteur Désiré, ஆவிக்குரிய toute l'équipe தகப்பனுக்கு pastorale. எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றோம். பாஸ்டர் Désiré, பாஸ்டர் Serge-க்கு. Je te salue ma soeur Natacha, mon interprète préférée. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu par des ovations pour le service de நம்ம Natacha? தேவனுக்காக நன்றி சொல்லலாமா? Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que je ne sais pas pour vous, உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல. mais si moi on me demandait d'interpréter dans ma langue natale, ஆனா எனக்கு வந்து avec வார்த்தைகள் tous les மாத்த prédicateurs qui passent par interpret ici, பண்ண சொன்னாங்கன்னா les suivre. கண்டிப்பாக Il y a வந்து certains qui parlent vite, சில பேருங்க il y a d'autres qui சீக்கிரமாக parlent பேசுவாங்க, lentement, சில பேருங்க il y பொறுமையா a d'autres qui பேசுவாங்க, bougent beaucoup. சில Ils பேருங்க vont se நிறைய retrouver நடக்குவாங்க, là-bas et doivent அந்த les suivre. பக்கம் பின்னால போகணும். Alléluia. ஆமென். Mais elle arrivait le faire parce que ஆனா Dieu அவ a செய்றா. mis ce fardeau sur இந்த elle. தேவன் வந்து அந்த பாரம் உங்களுக்குள்ள வச்சிருக்காங்க. Que Dieu te bénisse, ma soeur. ஆமென். Amen. Amen, amen. ஆமென். Nous sortons, disons, d'un mini-séminaire où on nous a parlé de l'alliance. Alléluia. De l'importance de l'alliance. Et c'était à l'occasion des 7 ans de l'église. இந்த சபை 7 வருஷத்துக்காக வந்து நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம்க்குள்ள போனோம். அதுல உடன்படிக்கை குறித்து பேசணும். Le thème de ce séminaire était à cause de l'alliance. உடன்படிக்கை நாளேன்றதை குறித்து நம்ம பேசணும் நிறைய. Alléluia. ஆமென். Aujourd'hui, Dieu permet que nous communiquions au travers d'un thème qu'il m'a proposé, qu'on appelle la place à conserver. நம்ம இன்னைக்கு எது குறித்து பேச போறோம்னா காத்துக்கொள்ள வேண்டிய இடம். Alléluia. La place à conserver. Regarde ton frère et ta soeur, dis-lui la place à conserver. காத்துக்கொள்ள வேண்டிய இடம். Amen. ஆமென். Je bénis Dieu parce que நான் தேவனை ஆசீர்வதிக்கிறேன். la parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. தேவன் வந்து நிறைய விதமாக பேசுவாரு. J'aimerais, ou si c'était possible, j'allais passer de l'autre côté et ma soeur Natacha allait venir de ce côté parce que ce qu'elle a eu à développer un peu au cours de la Sainte Seine, franchement, Dieu parle et il a déjà commencé par தேவன் parler. வந்து நிறைய பேசுறாரு. அவர் இன்னும் பேச தொடங்கிட்டாரு. Est-ce que tu voudrais prendre ma place, Natacha? Amen. ஆமென். Tu veux conserver ta place? Amen. La place à conserver. நம்ம காத்துக்கொள்ள வேண்டிய இடம். L'un des grands challenges dans cette vie terrestre que nous menons, இந்த உலகத்துல வாழுற வாழ்க்கையில வந்து ஒரு பெரிய நோக்கம் c'est de திட்டம்னா trouver sa place. சேலஞ்ச்னா வந்து எதுனா நம்மளோட இடத்தை தேடுறது. Je ne parle pas de votre place assise là où vous êtes ce matin. நம்ம எங்க உட்கார்ந்து நிக்கிறோமோ அந்த இடம் இல்ல. Mais même pour ça, quand vous êtes rentré dans அது l'église, கூட vous வந்து avez dû நீங்க trouver சபைக்குள்ள votre வரும்போது place. உங்க On est இடத்தை d'accord? நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. Et dans la vie en général, நம்ம du moment où tu es வாழ்க்கையில déjà né, நம்ம எப்போ பிறக்கிறோமோ dans cette vie terrestre que Dieu nous இந்த propose, உலகத்துல நம்ம வாழுற வாழ்க்கை on doit trouver notre place. நம்மளோட இடத்தை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Déjà enfant, ça commence déjà à bas âge. நம்ம குழந்தையா இருக்கும் போதே தோக்கும். Je ne sais pas si tu es né dans une famille où il y a plusieurs enfants ou si tu as été le seul enfant. உங்க குடும்பத்துல நிறைய அண்ணா தங்கச்சிங்க Mais இருக்காங்க dans les இல்ல familles தனியாக où il y a இருக்கீங்கன்னு plusieurs தெரியல. enfants, ஆனா எந்த குடும்பத்துல நிறைய குழந்தைங்க இருப்பாங்களோ il y a parfois certains qui peuvent se sentir moins aimés que d'autres. சில பேருங்க வந்து அவங்க மேல அன்பு கம்மியாகுதுன்னு நினைப்பாங்க. Et déjà மத்தவங்களோட dès l'enfance, on essaye de se அதுவே battre வந்து pour trouver sa place au sein de sa propre famille. சின்ன வயசுல நம்மளோட குடும்பத்திலே வந்து நம்மளோட இடத்தை தேடி நம்ம ஏங்குவோம். Amen. ஆமென். Je pense à cette histoire dans la Bible de Ésaü et de Jacob, வசனத்துல வந்து யாக்கோபும் ஏசாவு கதையும் வந்து ஞாபகம் வருது. où l'un, il est né, ஒருத்தவங்க வந்து பிறக்கும்போது முதலாக et பிறந்தாங்க. l'autre était le plus petit. இன்னொருத்தவன் வந்து கடைசியாக பிறந்தாங்க. Mais la place que Jacob avait dans cette famille ne lui convenait pas. ஆனா யாக்கோபுக்கு வந்து எந்த இடத்துல இருந்தாரோ அந்த குடும்பத்துல அதுக்கு பிடிக்கல. Pour plusieurs raisons, il a voulu நிறைய et il a trouvé காரணத்துக்கு வந்து l'opportunité de prendre la place de son grand frère. அவரோட அண்ணாவோட இடத்தை எடுக்கணும்னு நிறைய வாய்ப்பு தேடினாரு. Amen. ஆமென். Et ça ne s'arrange pas dans la vie. அதே போல வாழ்க்கையில வந்து Quand on sort du creuset de la famille, du cercle de la famille, நம்ம குடும்பத்தை விட்டு வெளியில போகும்போது et qu'on va à l'école, அதே போல பள்ளிக்கூடம்க்கு போகும்போது ben à l'école, nous sommes jugés au travers des notes.
நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல வந்து நம்ம என்ன மார்க் எடுக்கிறோமோ அதை குறித்து நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. Amen. Amen. Et on passe notre temps aussi à Adépola. chercher notre place dans un système qui nous valorise au travers des notes. மார்க் மூலமாக நம்ம புத்திசாலியா இல்லையான்னு சொல்ற சிஸ்டம்ல வந்து நம்ம இடத்தை தேடிக்கினே இருப்போம். Qu'est-ce qui peut te faire dire que les mathématiques ne sont pas pour toi? இதனால வந்து மேத்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்ல முடியும் உங்களால? Sûrement parce que tu n'as jamais eu la moyenne en mathématiques. ஒருவேளை வந்து அந்த கணக்கு மாத்துல வந்து உங்களுக்கு நல்ல மார்க் வந்திருக்காது. Qu'est-ce qui peut te faire penser que la Il est philosophie, petit, la physique n'est pas pour toi? பிசிக்ஸ் இல்ல philosophy வந்து உங்களுக்காக இல்லன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் உங்களால? Parce qu'au travers de tes notes, tu te Non. dis ce n'est pas ma place, je ne peux pas faire une filière scientifique. சில மார்க் மூலமாக இதுல நல்லா படிக்க வரலனா என்னால இது செய்ய முடியாதுன்னு நம்ம நினைப்போம். Vous savez, moi quand j'étais enfant, உங்களுக்கு surtout au தெரியுமா, cours குழந்தையா primaire, இருக்கும்போது பள்ளிக்கூடம் வயசுல quand j'étais deuxième à l'école, je rentrais, je pleurais. நான் படிக்கிற காரணத்துல வந்து ஃபர்ஸ்டா இல்ல ரெண்டாவதா இருக்கும்போது நான் வீட்டுக்கு வந்து அழுவேன். Quand on prend les notes et que je rentre à la maison, me vois en train de pleurer, tout le monde comprenait que celui-là, il est deuxième. நான் மார்க் வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு வரும்போது நான் அழுவும்போது எல்லாருக்கும் புரியும் நான் வந்து ரெண்டாவதா வந்துட்டேன். Parce que je ne me définissais pas à la première place. ஏன்னா எனக்காக வந்து அந்த முதல் இடம் இல்லைன்னு பாப்பேன். Amen. ஆமென். Pire encore, c'est அதோட quand இன்னும் என்னதுன்னா je pleurais encore plus fort quand c'était une fille qui était la première. எனக்கு முன்னால ஒரு பெண் இருக்கும்போது அதோட இன்னும் வேகமா அழுவேன். Amen. ஆமென். Dieu a dû briser cela en moi. தேவன் வந்து அது எனக்குள்ள வந்து அதை உடைச்சிட்டாரு. Et souvent quand j'étais deuxième, c'était une fille qui était première. அதனால நான் எப்போதும் ரெண்டாவதா இருக்கும்போது எனக்கு முன்னால ஒரு பொண்ணு தான் இருக்கும். Pour moi, la deuxième place, c'était une place de fainéant. Ça ne எனக்கு valait வந்து rien. ரெண்டாவது இடம் வந்து சோம்பேறி இடம்னு சொல்லுவேன். எனக்கு அதுக்கு ஒரு Alléluia. மதிப்பும் இல்லைன்னு நினைப்பேன். Pour beaucoup d'entre nous ou நிறைய certains பேருக்கு étudiants, வந்து வேற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து tu as beau bosser, tu as beau maîtriser un cours comme tu veux, நீங்க நல்லா படிச்சாலும் mais le résultat que tu obtiens n'est pas à la hauteur de ce que tu as investi comme temps ou ce que tu connais de ce cours. கடைசியாக நீங்க அந்த படிப்புக்கு எவ்வளவு நேரம் ஒதுக்குனீங்களோ அதுக்கு வந்து சமயம் இல்லைன்னு Et parfois, cela nous affecte grandement. அது வந்து நம்மளுக்கு நிறைய கஷ்டப்படும். Quand on va un peu plus loin, on grandit, on நம்ம va இன்னும் கொஞ்சம் à ஆழமா போனோம்னா l'université. நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு போகும்போது Après le bac, பேக் முடிச்சிட்ட அப்புறம் il faut bien faire un choix pour Non, mais trouver c'est sa le place module dans que une filière. நம்ம எதுக்குள்ள போக போறோம்? Dans le système européen, il faut இந்த யூரோப் postuler சிஸ்டம்ல வந்து dans plein d'universités ou sur Parcoursup. நிறைய பள்ளிக்கூடத்துல வந்து நம்ம வேலை போய் செய்யணும். Et c'est aux universités ou à Parcoursup de t'accepter dans telle ou telle filière. இதுல வேணும் இதுல வானான்னு வந்து நம்மள சூஸ் பண்ணுவாங்க. Mais quand on te donne pas d'acceptation, tu fais ஆனா quoi? இந்த மாதிரி நம்மள எங்கேயும் எடுக்கலனா நம்ம என்ன செய்வோம்? Tu finis par te mettre ou tu finis par t'inscrire dans une formation que tu ne voulais pas parce qu'il faut bien உங்களுக்கு se விருப்பம் trouver une இல்லாத ஒரு place. இடத்துல போவீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு இடம் தேவை. Amen. ஆமென். Quand on quitte l'étape de l'école, par exemple, அதே போல நம்ம பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு போகும்போது et qu'on rentre dans le monde professionnel, நம்ம வேலை உலகத்துல போகும்போது tu as fini de te chercher dans la vie, நீங்க tu as été வாழ்க்கையை noté, தேடி tu as essayé de te trouver une place dans une université. Maintenant, sur le monde de l'emploi aussi, ஒரு il faut காலேஜ்ல se வந்து நீங்க trouver இடத்தை encore une தேடுறீங்க. place. அதே போல இப்போ வந்து ஒரு வேலை உலகத்திலயும் நீங்க ஒரு இடத்தை தேடுறீங்க. Amen. ஆமென். Quand je quitte le domaine professionnel, நான் même dans வந்து nos relations வேலை உலகத்தை humaines, விட்டு les போகும்போது relations நம்ம தனிப்பட்ட மனுஷன் entre nous, தொடர்புல நம்மளுக்குள்ள on essaye parfois de se trouver une place சில dans le நேரம் cœur வந்து de quelqu'un. ஒருத்தவங்க இதயத்துக்குள்ள வந்து நம்ம இடத்தை தேடுவோம். Il y a certains, c'est pour lutter contre la சில பேர் solitude, வந்து தனிமையில இருக்க கூடாதுன்னு பண்ணுவாங்க. ou c'est pour que l'autre l'aide à laver les assiettes. இல்ல இன்னொருத்தவங்க வந்து தட்டு கழுவணும்ன்றதுக்காக. Mais force est de constater qu'on cherche à trouver une place dans le cœur de quelqu'un et à se faire aimer, accepter par quelqu'un. ஆனா நம்ம ஒருத்தவங்க இதயத்துல வந்து இடத்தை தேடுறோம். அவங்க வந்து நம்மள ஏத்துக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம். Donc si on comprend bien, la vie est faite d'objectifs et de challenges. Tout ça pour avoir une place. Ça peut être dans le cœur de quelqu'un, ça peut être à l'école, avoir de bonnes notes, ça peut être à l'université, dans une filière. Mais on cherche chaque fois au cours de notre vie, au cours de notre parcours, à avoir une place, à obtenir une place. நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் என்ன தேடுறோம்னா ஒரு இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இடம் வேணும். நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல காரியத்துல இருக்கலாம், இல்லை வேற மற்றவங்க இதுவும் காரியத்துல இருக்கலாம். எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு இடம் பின்னால தான் நம்ம தேடி போகிறோம். Amen. Pourquoi vous me regardez comme si je parlais de quelque chose de triste? Vous pensez à votre vie, toutes les fois où vous avez galéré, vous avez cherché, vous avez postulé à un emploi, c'est ça? வந்து நீங்க வேலை தேடி கஷ்டப்பட்டீங்களா? Avouons que c'est pas facile de se faire une place. Hein. ஒரு இடம் On est தேடுறது d'accord? கஷ்டம் தானே.
C'est pas facile de se faire une அது ஒரு place. ஈஸியான காரியம் இல்லை. Et c'est encore plus difficile de அதோட conserver கஷ்டம் une என்னதுன்னு place தெரியுமா? நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிற qu'on ஒரு இடத்தை réussit வந்து à avoir. காத்துக்கொள்ளுறது. Mais dans le monde, quand tu regardes, qu'est-ce qui te donne accès à une place? Il y a 3 éléments qui te donnent accès à une place. ஆனா இந்த உலகத்துல நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகிறோம்னா அதுக்கு 3 காரியம் இருக்கு. En premier, je dirais, Et c'est puis, ta pour personnalité qui te முதலாவது donne வந்து accès à une place, உங்களோட பர்சனாலிட்டி, ton entourage உங்களை சுத்தி இருக்கிற ஜனங்கள், et les opportunités que அதே tu போல as. உங்களுக்கு இருக்கிற வாய்ப்புகள். Amen. ஆமென். Ta personnalité, la façon உங்களோட dont tu குணம் es வந்து avec les gens. Est-ce que tu es நீங்க மற்றவங்களோட introverti? வந்து எப்படி Est-ce que tu es இருக்கீங்க? நிறைய extraverti? பேசுறீங்களா இல்ல நிறைய பேச மாட்டீங்களா? Ta personnalité peut te permettre உங்களோட d'atteindre குணம் des வந்து positions que d'autres n'auront pas facilement. உங்க குணத்தினால வந்து மத்தவங்க போக முடியாத இடத்துக்கு வந்து உங்களால போக முடியும். Ton entourage, உங்களை சுத்தி இருக்கிற ஜனங்கள், dans ce sens où si tu nais dans une famille அதாவது நீங்க ஒரு குடும்பத்துல பிறக்குறீங்க, où les gens ont le sens de l'affaire, ce sont des businessmen. பிசினஸ்மேனுங்களா இருந்தாங்களா, Toi, depuis le bas âge, tu as நீங்க grandi dans cette சின்ன வயசுல culture. இருந்து அந்த கல்ச்சர்ல தான் Ce வளர்ந்திருக்கீங்க. sera plus facile pour toi de அது savoir வந்து te faire de l'argent et de développer des எப்படி business காசு சம்பாதிக்கணும், பிசினஸ் que வளர வைக்கணும் quelqu'un qui est né dans une உங்களுக்கு famille புரியும். pauvre. Donc ton entourage aussi te permet, te donne accès à des positions élevées, à des places dans அதனால le monde. உங்க சுத்தி இருக்கிற ஜனங்களும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. பெரிய இடத்துக்குலாம் வந்து Enfin, il y a les உங்களுக்கு opportunités போக aussi முடியும். qui viennent vers toi, que tu peux saisir et te faire un nom, te faire une place dans le monde. அதே போல இந்த உலகத்துல உங்க இடம் தேடுறதுக்கு வந்து சில வாய்ப்புகள் வந்து உங்களை தனியாக தேடி கூட வரும். Mais je disais tantôt, quand on obtient நான் une இதுக்கு முன்னாடி place, சொன்னேன், நம்ம ஒரு இடத்தை காத்துக்கொள்ளும் போது ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être sur un terrain, même les joueurs de football. Ça, c'est l'exemple le plus parlant. கூட இருக்கலாம். Quand tu as une place de titulaire sur un terrain, நீங்க ஒரு ஃபுட் விளையாடுற இடத்துல வந்து tu உங்களுக்கு as முக்கியமான intérêt பட்டம் à இருக்கும்போது jouer bien pour conserver cette place-là. அந்த Parce இடத்தை qu'il y a நீங்க plein d'autres காத்துக்கொள்ளணும்னா qui நீங்க cherchent à நிறைய avoir accès நல்லா à cette விளையாடணும். ஏன்னா place-là. அந்த இடத்துக்காக நிறைய பேருங்க இருப்பாங்க. Et comme nous l'avons vu avec Ésaü, நம்ம எசாயு கூட பார்த்தது போல il était l'aîné அவர் வந்து முதல்ல பிறந்தவரா et il y avait இருந்தாரு. des bénédictions qui accompagnaient l'aîné. அதனால அவருக்காக இருந்த தனிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் Mais il n'a இருந்துச்சு. pas su conserver cette place. Il a ஆனா அந்த vendu இடத்தை sa place வந்து, d'aîné pour un plat de காத்துக்கொள்ள அவருக்கு lentilles. முடியல. ஒரு சாப்பாடுக்காக வந்து அதை வித்துட்டாரு. Amen. ஆமென். Ne pas se sentir à sa place, c'est un sentiment difficile. நம்ம வந்து நம்ம இடத்துல இல்லைன்னு உணரும் போது அது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை. On se sent souvent incompris, inutile. நம்ம வந்து யாருக்கும் உதவல, நம்மளால ஒன்றும் முடியாதுன்னு நினைப்போம். Quand on n'est pas à une place que l'on agrée, que l'on aime, நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு இடத்துல இல்லைன்னா on, disons, la Bible nous dit que sans Pastor, vision, le peuple il est sans frein. Quand on n'arrive pas à trouver தரிசனம் notre இல்லாத place, c'est ஜனங்கள் comme வந்து si பிரேக்கில் தான் இருக்காங்க. ce pèlerinage ou ce voyage sur அதாவது la இந்த terre பயணம், ne இந்த servait உலகத்துல à இருக்கிற rien. பயணம்க்கு வந்து ஒரு மதிப்பும் இல்லைன்னு அர்த்தம். Si vous faites attention un peu dans les entreprises, நீங்க பிசினஸ் il y a Office beaucoup là, de நீங்க நிறைய calomnies, காரியங்கள் il y a பார்த்தீங்கன்னா, beaucoup de médisances, நிறைய பேருங்க வந்து குறை சொல்லுவாங்க. mais tout ça aussi c'est pour se faire இது une எல்லாமே place. வந்து எதுக்குன்னா ஒரு இடத்தை செய்யறதுக்கு. Quand quelqu'un ஒரு va இடம் raconter des கிடைக்கிறதுக்கு. ragots sur toi, ஒருத்தவங்க வந்து au உங்க மேல patron, போய் அந்த எஜமானி கிட்ட போய் பொய்கள் சொல்லும்போது c'est pour te discréditer எதுக்காகனா, auprès de ton patron afin அந்த de எஜமானனுக்கு lui se எதிராக faire une வந்து place et mieux se faire voir auprès du patron உங்களை de கீழே cette entreprise. இறக்கணும்னுக்கு, அதே போல அவரு வந்து அவர் பார்வைக்கு நல்லா இருக்கணும்னுக்காக தான். Amen. ஆமென். Dis à ton frère, உங்க trouve ta சகோதரன் கிட்ட place. சொல்லுங்க, Mais c'est important de உங்க இடத்தை வந்து conserver ta place. அதே போல உங்க இடத்தை வந்து காத்துக்கொள்ளணும். Amen. Nous allons prendre notre premier passage நம்ம முதல் வசனத்துக்கு போக போறோம். dans Ecclésiaste 2, எக்லேசியாஸ்தர் 2ல போக போறோம். du verset 4 au verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. 11 வரைக்கும். Ecclésiaste 2, du verset 4 au verset 11. Je lis la parole de பிரசங்கி Dieu. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des verges. Et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs et des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je deviens grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem.
et même ma sagesse demeura avec moi. Fils, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et cela, c'est la part qui m'est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais pris à les exécuter, et voici, tout est vanité, et poursuivre du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Amen, amen. 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 C'est l'homme le plus sage qui a existé sur la terre qui parlait dans ce passage. இந்த வசனம் வந்து யார் பேசுறாங்கன்னா இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஞானமான ஒரு மனுஷன் Le roi Salomon. சலோமோன் ராஜா. Le roi Salomon, c'est que Dieu l'a சலோமோன் doté ராஜா வந்து தேவன் அவருக்காக d'une intelligence et d'une sagesse sans ஒரு pareil. அறிவும் ஒரு பெரிய ஞானமும் வந்து கொடுத்திருக்காருன்னு. Donc, c'est un அதனால monsieur qui est énormément, அவர் வந்து immensément riche. அவருக்கு வந்து நிறைய காசு பணம் எல்லாமே இருக்கு. Il dit dans ce passage que இந்த tout ce que வசனத்துல ses வந்து yeux சொல்றாரு. désiraient, il l'a acheté. அவரு கண்கள் என்னென்ன ஆசைப்பட்டுச்சோ அது எல்லாமே வாங்கினாரு. Toutes les positions à laquelle on pouvait accéder humainement, மனுஷ matériellement, மூலமாக வந்து il y a என்னென்ன accédé. இடத்துக்கு போகணுமோ அது எல்லாமே அவருக்கு கிடைச்சது. Et dans le verset 11, il nous dit, 11வது வசனத்துல வந்து சொல்றாரு, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, என் கைகள் செஞ்ச எல்லா கிரிகையும் la peine que j'avais prise à les exécuter, அது நிறைவேற்றுறதுக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேனோ et voici, tout est vanité. அது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட். Tout est vanité. எல்லாமே வந்து அதுக்கு ஒரு அர்த்தமும் இல்ல. Donc, dans cette vie terrestre que nous அதனால இந்த உலகத்துல வந்து parcourons, parce que nous sommes de passage sur நம்ம cette ஒரு terre, பயணம் மாதிரி இங்க சும்மா கொஞ்ச நாளைக்கு si தான் tu te இருக்கிறோம். bats seulement dans cette vie pour accéder à des positions, à des நீங்க சில places, ஸ்டேட்டஸ்க்கு சில இடத்துக்கு போகணும்னு மட்டும் நீங்க le யுத்தம் monde செஞ்சீங்கன்னா passera. இந்த உலகம் வந்து போகும். Tu ne pourras pas toujours de toi-même வந்து conserver நீங்களே la place que tu t'octroies au travers உங்களுக்காக de இருக்கிற l'effort இடத்தை que வந்து tu உங்களால fournis. காத்துக்கொள்ள முடியாது நீங்க செஞ்ச முயற்சினால. Amen. ஆமென். Tout est vanité. எல்லாமே வந்து நிக்காது. Mais il y a une chose qui n'est pas எல்லாமே வந்து vanité. எல்லாத்துக்கும் முக்கியம் இல்ல. Il y a une place qui n'est pas vanité, mon frère, ma soeur. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. வேஸ்டாக இல்ல. உங்களுக்கு என்னதுன்னு தெரியுமா? Dans cette société, tu as beau te battre pour accéder à un poste, நீங்க ஒரு rechercher இடத்துக்கு போகிறதுக்கு யுத்தம் une செஞ்சாலும் position ou une இல்ல ஒரு place இடம் quelque part இல்ல. où on t'accepte. எங்க வந்து உங்களை Chercher à te ஏற்றுக்கொள்றாங்களோ அந்த faire இடம் aimer par தேடும்போது quelqu'un. இல்ல ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை நேசிக்கணும்னு கூட நீங்க எதிர்பார்க்கும்போது Il y aura toujours une faim, une கண்டிப்பாக soif en வந்து toi. உங்களுக்குள்ள ஒரு தாக்கம் இருக்கும். Mais est-ce qu'on peut tous prendre Jean 14, le நம்ம verset 1, யோவான் 14 படிக்கலாமா? 1வது le வசனம் verset 1 à 3. 1ல இருந்து 3 வரைக்கும். J'attends que tout le monde ait trouvé Jean 14, le verset 1 à யோவான் 3. 14 1ல இருந்து 3 வரைக்கும். Je lis la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. ஆமென். Voilà le Fils de Dieu. இதுதான் வந்து தேவனோட மகன். Celui qui nous aime d'un amour qui n'a pas de faille. ஒரு காரியம் இல்லாத அன்புனால நம்மளை நேசிக்கிறாரு. Quelqu'un qui n'a pas regardé si ce matin tu viendras dans sa présence ou pas. அவரோட பிரசன்னத்துக்குள்ள வருவீங்களா இல்லையான்னு பார்க்கல. Quelqu'un qui a vu tous tes péchés jusqu'à la fin de tes jours யார் வந்து உங்க et il t'a கடைசி aimé, நாள் il t'a choisi. நீங்க செய்ய போற பாவங்களை பார்த்தாங்க ஆனா உங்களை தேர்ந்தெடுத்து உங்களை நேசிக்கிறாங்க. Il te dit que ton cœur அவர் ne வந்து se trompe சொல்றாரு pas. உங்க இதயம் வந்து பயப்படக்கூடாது. Dans cette vie terrestre que tu இந்த vis, உலகத்தின் வாழ்க்கையில வந்து tu es obligé de te battre pour avoir நீங்க une வந்து place, une position. ஒரு இடம் இல்ல ஒரு பட்டம் வேணும்னா நீங்க யுத்தம் செஞ்சே ஆகணும். Cette formation, tu ne l'aimes pas particulièrement. நீங்க படிக்கிற காரம் உங்களுக்கு பிடிக்கல. Mais tu es obligé de la faire ஆனா நீங்க pour அது avoir une கட்டாயமாக place et pouvoir செய்யணும். t'en sortir, pouvoir manger. எதுக்காகனா நீங்க சாப்பிடணும், நீங்க அதை குடிச்சு வெளியில வரணும். Ce rôle que tu joues dans cette administration ou dans ce domaine, tu ne l'aimes pas எந்த particulièrement, பகுதியில வந்து நீங்க வேலை செய்றீங்களோ இல்ல வளர்றீங்களோ அது உங்களுக்கு பிரியமா இல்ல. mais tu le fais quand ஆனா même. நீங்க அதை செய்றீங்க. Mais il y a une place. ஆனா ஒரு இடம் வந்து Il y a une place que moi, ஒரு இடம் நான் je prépare pour toi. உங்களுக்காக வந்து ஆயத்தம் பண்றேன். Amen. ஆமென். Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, dit Jésus. இயேசு வந்து சொல்றாரு அவங்க தகப்பன் வீட்ல வந்து நிறைய இடங்கள் இருக்கு, Je வீடுகள் vais இருக்கு. préparer une place ஒரு இடம் ஆயத்தம் பண்ண போறான். pour chacun d'entre nous. நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் Jésus prépare une இயேசு place. வந்து ஒரு இடத்தை வந்து ஆயத்தம் பண்றாரு.
Le monde peut courir இந்த auprès உலகம் வந்து des ஒருவேளை places qu'il y a dans ce monde. இந்த Nous உலகத்துல aussi, nous இருக்கிற இடத்தை courons pour குறிச்சு ces places. ஓடலாம். அந்த இடத்துக்கும் Parce நம்ம que Dieu se ஓடுறோம். manifeste au ஏன்னா travers தேவன் de வந்து notre élévation, au travers de நம்மளோட notre réussite. உயர்த்துதல் எல்லாமே நம்ம வெற்றி மூலமாக அவர் Mais la பயன்படுத்துவார். place ultime qu'il ஆனா faut முக்கியமான garder, இடம் வந்து எதுனா il faut mettre sa vision, il faut se அந்த focaliser sur cette தரிசனத்தை place. வந்து அந்த C'est la இடத்து place மேல qui தான் nous வைக்கணும். attend dans l'au-delà. மேல வந்து நம்மளுக்காக C'est la காத்துக்கிற place இடத்துல que தான் நம்ம Jésus முக்கியத்தை nous கொடுக்கணும். dit qu'il nous prépare. எந்த இடம் வந்து இயேசு நம்மளுக்காக ஆயத்தம் பண்றாருன்னு Ce n'est சொல்றாரோ pas une அந்த place comme இடம் dans le monde où அந்த இடம் வந்து இந்த à உலகத்துல la இருக்கிற இடம் moindre erreur மாதிரி on peut te இல்ல. sauter. எல்லாரும் வந்து அதை எடுக்கலாம்னு Ce n'est pas une place qui André change Meriadon compte வந்து- tenu du ministre ou compte tenu du président qui est nommé. எந்த பிரசிடென்ட் இல்ல மினிஸ்டர் இருக்காரோ அது குறிச்சி மாறாது. Ce n'est pas une place அந்த où இடம் வந்து quand la personne ne veut plus de toi, il ஒருத்தவங்க வந்து divorce. நீங்க வானான்னு நினைக்கிறாங்கனாலே டைவர்ஸ் பண்றாங்க. Amen. Parce que même dans nos relations ஏன்னா humaines, நம்ம மனுஷன் தொடர்புல c'est கூட parce qu'on cherche une place dans le cœur de l'autre. On நம்ம cherche à être இதயத்துல apprécié இடத்தை que parfois தேடுறதுனால on est தான் là. சில நேரம் நம்ம இங்க இருக்கோம். Mais Jésus nous prépare ஆனா une place. இயேசு Une வந்து place நமக்காக ஒரு இடம் ஆயத்தம் பண்றாரு. que personne ne peut ravir. அந்த இடத்தை வந்து யாராலையும் வந்து எடுக்க முடியாது. Et Jésus nous dit encore dans ce passage, இயேசு வந்து இன்னொரு முறை je சொல்றாரு vous இந்த prendrai வசனத்துல. avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. என்னோட நான் உங்களை எடுப்பேன் நான் இருக்கிற இடத்துல நீங்களும் இருக்கணும்ன்றதுக்காக. Cette place est une place அந்த digne இடம் de வந்து confiance, une place qu'il faut நம்பிக்கையோட conserver இருக்கிற et ஒரு இடம். chérir dans son cœur. அந்த இடத்தை வந்து நம்ம காத்துக்கொள்ளணும் பார்த்துக்கொள்ளணும். நம்ம Amen. இதயத்துல வச்சு நினைக்கணும். Amen. ஆமென். Dans ce monde, tout passera, mais இந்த pas cette உலகத்துல place எல்லா que காரியமும் Jésus போகும். nous prépare, parce que cette place n'est même pas dans ce monde. ஆனா இயேசு நம்மளுக்காக ஆயத்தம் Est-ce que பண்ற tu இடம் comprends cela, போகாது. mon ஏன்னா frère, ma அந்த sœur? இடம் வந்து இந்த உலகத்திலே இல்ல. உங்களுக்கு இது புரியுதா என் Parfois, சகோதர on perd சகோதரிகளே? de vue சில நேரம் வந்து l'objectif terrestre, cette vie இந்த உலகத்துல terrestre. இருக்கிற திட்டங்கள் Nous ne sommes pas de ce monde, mon frère, ma நம்ம soeur. வந்து இந்த உலகத்துல இருந்து வரல. நம்ம இந்த உலகுக்கு சொந்தமாக இல்ல. Est-ce que ça t'arrive de penser à சில cette நேரம் place வந்து நீங்க que அந்த- Jésus prépare pour toi? சில நேரம் நீங்க இயேசு நம்மளுக்காக ஆயத்தம் பண்ண இடத்தை குறிச்சு நினைக்கிறீங்களா? On nous a parlé de l'héritage. இதுக்கு முன்னால வந்து நம்மளுக்கு சொத்தை குறிச்சு பேசுனாங்க. Et la Bible nous dit que aussi Vachement longtemps mal dit, que dit. l'héritier est encore enfant, எப்போ வந்து வாரிசுனோ aussi குழந்தையாக longtemps que இருக்கிறாரோ, l'héritier est encore immature, இல்ல புத்தி இல்லாத இருக்கிறாங்களோ on ne peut pas lui donner son héritage. அவருக்காக வந்து அந்த சொத்தை கொடுக்க முடியாது. Dans ton héritage, comme l'a Dans parlé le le sottile pasteur Pierre Emmanuel, பாஸ்டர் பியர் இமானுவேல் சொன்னது போல dans ton héritage, il y a Dans cette le place sottile que Jésus te இயேசு prépare. வந்து நம்மளுக்காக ஆயத்தம் பண்ண இடம் இருக்குது. Dis, je veux நீங்க accéder சொல்லுங்க à cette place, அந்த Jésus. இடத்துக்கு வந்து நான் போகணும் இயேசுவே. Pense à cette place que le அந்த இடத்தை Seigneur குறிச்சு il நீங்க prépare pour நினைங்க. toi. கர்த்தர் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண இடத்தை குறிச்சு நீங்க யோசிங்க. Amen. ஆமென். Cette place ne nécessite pas que tu fasses d'efforts இடத்துக்கு toi-même pour வந்து la conserver. நீங்க சில முயற்சி செய்யணும்னு இல்ல அதை Et பார்த்து cela ne கொள்றதுக்கு. dépend même pas de ஏன்னா ton அந்த இடம் entourage வந்து ou des circonstances, mais c'est parce que celui qui உங்களை t'a சுத்தி இருக்கிற aimé ஜனங்கள் au prix மூலமாக de sa ஒரு vie impact a இருக்காது. décidé que cette place était pour toi. ஆனா இயேசு தான் வந்து முடிவெடுத்தாரு அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு. Regarde ton frère et dis-lui, உங்க conserve பக்கத்துல cette இருக்கிறவங்கள place-là. பார்த்து சொல்லுங்க அந்த இடத்தை வந்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க காத்துக்கொள்ளுங்க. Parce qu'il faut conserver cette ஏன்னா place-là. இந்த இடத்தை வந்து நம்ம காத்துக்கொள்ளணும். Comment il faut conserver cette எப்படி place? வந்து அந்த இடத்தை காத்துக்கொள்ளணும்னா Par la foi en ce que Jésus nous விசுவாசனால. dit. இயேசு சொல்ற காரியங்கள் மேல விசுவாசம் Parce qu'il nous a posé une question dans la அவர் parole. வந்து வார்த்தையிலே வந்து ஒரு கேள்வி Quand le கேட்கிறாரு. Fils de l'homme reviendra, மனுஷனோட குமாரன் est-ce qu'il வரும்போது trouvera quoi? Est-ce qu'il trouvera quoi? என்ன கண்டுபிடிப்பாரு? Je n'entends pas. Est-ce qu'il Kékela. trouvera la foi? விசுவாசம் கண்டுபிடிப்பாரான்னு Jésus nous கேட்கிறாரு. dit, je vais இயேசு préparer வந்து une place சொல்றாரு ஒரு et இடத்தை je ஆயத்தம் பண்ண reviendrai vous போறேன். chercher அதே போல afin que vous restiez avec உங்களை moi. வந்து இட்டுன்னு போவேன் என்னோட நீங்க இருக்கணும்ன்றதுக்காக. Mais quand je reviendrai, est-ce நான் que je திரும்பி வரும்போது trouverai la foi நான் parmi விசுவாசம் vous? உங்க மத்தியில நான் விசுவாசத்தை Donc c'est la foi கண்டுபிடிப்பேன். que tu mets en cette அதனால parole qui இந்த te வார்த்தையில இருக்கிற conserve ta நீங்க place. விசுவாசம் தான் உங்க இடத்தை வந்து காத்துக்கொள்ளும். Amen. ஆமென். Est-ce que des gens qui ont la foi ce matin இந்த காலையில நேரத்துல விசுவாசத்தோட இருக்கிற ஜனங்கள் peuvent focaliser leur esprit sur cette place அவங்களோட que Jésus a ஆவியை décidé வந்து de leur préparer? இயேசு ஒரு ஆயத்தம் பண்ண இடத்து மேல வைக்க முடியுமா? Amen. ஆமென். Amen. ஆமென். Vanité des vanités, tout est vanité. Bien sûr, il faut se Jamais battre dans des ce gens monde pour étaient atteindre des positions. Mais tout ça இந்த est உலகத்துல வந்து éphémère. நம்ம யுத்தம் செய்யணும் சில Reste இடத்துக்கு concentré sur la போகிறதுக்கு. place ஆனா இது divine எல்லாமே qui நிக்காத t'attend. காரியங்கள். தெய்வீக இடத்துக்காக நீங்க முயற்சி செய்யுங்க. Je vais maintenant vous raconter une petite histoire நான் où ஒரு c'est சின்ன plutôt... கதை சொல்ல போறேன் உங்களுக்காக. J'aime beaucoup raconter les histoires. எனக்கு கதை சொல்ல பிடிக்கும்.
C'est dans une entreprise அது ஒரு ஆஃபீஸில் நடக்குது. et il y avait beaucoup de travail à faire. அங்கே வந்து நிறைய Énormément de வேலை travail. இருந்துச்சு, நிறைய வேலை இருந்துச்சு செய்யறதுக்கு. Et le chef de அங்க இருக்கிற l'entreprise, எஜமானன் வந்து il est sorti, il a appelé des gens de venir அவர் travailler ஜனங்களை pour lui. கூப்பிட்டு அவருக்காக வேலை செய்ய கூப்பிடுறாரு. Et des gens sont rentrés, ils ont fait S'il est 10 heures de pérenne- temps. Les premiers qui sont rentrés, ils ont fait 10 heures de temps. சில பேருங்க வந்து 10 மணி நேரம் வேலை செஞ்சாங்க. Mais quand il restait 5 heures avant la fin des 10 heures, ஆனா அந்த 10 மணி நேரத்துக்கு 5 மணி நேரம் le chef s'est rendu compte que நேரத்துல le nombre d'employés n'était pas suffisant pour அந்த accomplir எஜமானன் toute la வந்து tâche. எல்லா வேலையும் முடிக்கிறதுக்கு வந்து ஜனங்கள் பத்தலன்னு Il est நினைச்சாரு. encore allé chercher des gens அதனால qui ont மறுபடியும் travaillé திரும்பி 5 heures de temps. ஜனங்களை போய் கூப்பிட்டாரு. அவங்க 5 மணி நேரம் வேலை செஞ்சாங்க. Quand il restait 1 heure de temps, il s'est rendu compte qu'il ஒரு faut மணி encore நேரம் plus de இருக்கும்போது personnes pour இன்னும் terminer à ஜனங்கள் temps. குறையுதுன்னு சொன்னு Et il a appelé des gens qui ont travaillé 1 heure de temps. இன்னொரு ஜனங்களை போய் கூப்பிட்டு 1 மணி நேரம் அவங்கள வேலை செய்ய வச்சாரு. À votre avis, parmi ceux qui ont travaillé 10 heures, 5 heures ou 10 மணி 1 heure, நேரம் 5 மணி நேரம் இல்ல 1 மணி நேரம் qui sont வேலை ceux qui seront செஞ்சவங்கள payés plus? யாருக்கு வந்து அதிகமாக காசு கிடைக்கும்? Pardon? D'accord. L'Assemblée répond ceux qui ont travaillé 10 heures. Qui 10 sont மணி ceux qui நேரம் வேலை seront செஞ்சவங்க payés moins? சொல்றீங்க. ஆனா யாருக்கு வந்து கம்மியாக காசு கிடைக்கும்? Amen. Ceux qui ont travaillé 1 heure. ஒரு La மணி Bible நேரம் nous வேலை dit, செஞ்சவங்க. வசனத்துல வந்து Soyez எழுதி இருக்கு. transformés par le renouvellement de votre intelligence. உங்க Et pour être புத்திசாலித்தனம் transformés, வந்து nous allons prendre nos Bibles dans மாற்றி Matthieu இருக்கிறது 20, நம்ம மாற்றி le இருக்கணும். verset 1 à 16. மத்தியூ 20ல 1வது வசனம்ல இருந்து 16 வரைக்கும் படிக்க போறோம். Matthieu 20, le verset 1 à 16. மத்தியூ 20 அதிகாரம் 1ல இருந்து 16 Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un propriétaire sort le matin de bonne heure. Il veut embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il décide avec les ouvriers de leur donner une pièce d'argent pour la journée. Et il les envoie à la vigne. À 9 heures du matin, il sort de nouveau. Il voit d'autres ouvriers qui sont là sur place et qui ne font rien. Il leur dit, vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous donnerai un salaire juste. Les ouvriers vont à la vigne. Le propriétaire sort encore à midi et à 3 heures de l'après-midi et il fait la même chose. Vers 5 heures de l'après-midi, il sort, il trouve d'autres ouvriers qui sont là sur la place et il leur demande, pourquoi est-ce que vous restez là toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, parce que personne ne nous a embauchés. Le propriétaire leur dit, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. Quand le soir arrive, le propriétaire de la vigne dit à son serviteur, appelle les ouvriers et donne à chacun son salaire. Commence par ceux que j'ai embauchés en dernier et finis par ceux que j'ai embauchés en premier. Ceux qui ont travaillé à partir de 5 heures de l'après-midi arrivent, ils reçoivent chacun une pièce d'argent. Ceux qui ont travaillé les premiers arrivent à leur tour et ils pensent, nous allons recevoir davantage. Mais eux aussi reçoivent chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils critiquent le propriétaire et ils disent, ces ouvriers sont arrivés en dernier. Ils ont travaillé pendant 1 heure seulement et tu les as payés comme nous. Pourtant, nous avons supporté la fatigue toute la journée et nous avons travaillé sous le soleil. Le propriétaire répond à l'un d'eux, mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. Tu étais bien d'accord avec moi pour recevoir une pièce d'argent pour toute la journée. Prends ton salaire et va-t'en. Je veux donner à cet ouvrier arrivé en dernier autant qu'à toi. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent, n'est-ce pas? Est-ce que tes pensées sont mauvaises parce que je suis bon? Et Jésus ajoute, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. 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 Vous voyez que la pensée du ciel ne ressemble en rien à la mentalité humaine. இந்த ஜனங்கள் மாதிரி நம்மள மாதிரி சிந்தனைக்கு வித்தியாசமாக இருக்கு. Je vous le cache pas, humainement, moi j'ai travaillé toute la மனுஷ journée மூலமாக பேசும்போது et Ben vient faire 30 minutes et on nous paye tous les deux 100 €. Je crois que beaucoup ne l'accepteront நம்ம pas. ஒவ்வொரு பென் வந்து அதிகமாக வேலை செஞ்சுச்சுன்னா நம்ம Amen. ரெண்டு பேருக்கும் வந்து 100 € Pire கொடுத்தா encore, si c'est யாரும் toi qui as dit à Ben, Ben, il y a une ஆனா நீங்க opportunité வந்து ici, சொல்லுங்க, viens Ben travailler. கிட்ட, வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. Et il a passé toute la journée à ne rien faire, il vient, il fait 30 minutes. Toi, tu étais là வந்து depuis 1/2 மணி 7 heures. நேரம் வேலை செஞ்சாருன்னா நீங்க Et on 7 vous மணி donne le காலையில même இருந்து salaire. இருக்கீங்க. ஆனா அதே சம்பளம் கொடுத்தாங்கன்னா Est-ce qu'à la sortie, tu vas pas appeler Ben, lui dire, viens ici, viens, viens. போகும்போது வேலை faut qu'on முடிச்சதுக்கு parle. அப்புறம் நம்ம பேசணும்னு சொல்ல மாட்டீங்களா? Amen. Amen. La Bible nous dit, soyez transformés Vachement par le fatigué renouvellement d'être- de votre intelligence.
உங்க புத்திசாலித்தனம் வந்து மாறணும். அது மூலமாக நீங்க மாற்றி இருங்க. Et Dieu nous dit que ces pensées sont éloignées et tellement plus grandes que nos அவரோட pensées. சிந்தனை வந்து நம்மளோட சிந்தனையோட பெருசாக எட்டையாக இருக்குன்னு. Dans le monde, quand tu cherches ta place, இந்த உலகத்துல நம்ம நம்மளோட இடத்தை தேடும்போது déjà pour la trouver, tu vas galérer. முத கண்டுபிடிக்கிறது வந்து நம்ம நிறைய Maintenant, கஷ்டப்படுவோம். pour la conserver encore, c'est un autre ஆனா débat. அதை காத்துக்கொள்ளணும்னா அது வேற ஒரு யுத்தம். Le monde fonctionne avec la méritocratie. Il faut mériter. இந்த உலகம் எல்லாமே வந்து Celui qui fait நம்ம plus என்னென்ன a காரியங்கள் plus. செய்றோமோ, யார் நிறைய அதிகமாக வேலை செய்றாங்களோ அவங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும். Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. ஆனா தேவனோட ராஜ்யத்துல வந்து அது அப்படி இல்ல. Ce n'est pas comme ça. La place que Jésus dit qu'il va nous préparer, இயேசு வந்து நமக்காக ஆயத்தம் பண்ண போற இடம் c'est la எதுக்கு même place சொல்றாரோ, pour tout le monde. அதே இடம் வந்து C'est எல்லாருக்கும் இருக்கு. une pièce d'or pour tout le monde. அது ஒரு காசு எல்லாருக்கும். Tel que nous sommes ici, nous sommes tous invités à நம்ம travailler இங்க dans la இருக்கிறது vigne. போல நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களும் du வந்து வேலை maître. செய்ய அழைக்கப்பட்டு இருக்கோம். Que tu sois prophète, நீங்க வந்து que தீர்க்கதரிசியா tu sois இருந்தாலும், évangéliste, que tu இல்ல sois ஒரு சுவிசேஷம் pianiste, சொல்றவரா இருந்தாலும், que இல்ல tu sois பியானோ வாசிக்கிறவரா interprète à இருந்தாலும், l'église, que tu ranges les chaises quand tu viens à l'église, அந்தர்பதா இருந்தாலும், இல்ல இந்த சபையில வந்து சேர் que tu règles la table de missage quand tu viens à அந்த l'église. இடத்துல சவுண்ட் எல்லாமே பாத்துக்கிறவங்களா Tu as இருந்தாலும், la même pièce d'or que l'autre. எல்லாருக்கும் வந்து ஒரே காசு தான் இருக்கு. Comme le disait au cours de l'exhortation de la Sainte Seine, இதுக்கு pas முன்னாடி besoin de திருடனுக்கு jalouser சொன்னது quelqu'un à மாதிரி, l'église. சபையில வந்து யார் மேலயும் வந்து Aucun பொறாமைப்படக்கூடாது. besoin de se sentir supérieur parce que ஏன்னா tu prêches மற்றவங்களோட derrière le நம்ம micro, பெருசாக இருக்கிறோம்னு நினைக்க கூடாது. நம்ம இங்க பேசுறதுனால, parce que tu dis des oracles de Dieu, ஏன்னா நம்ம தேவனோட வார்த்தைகள் parce que சொல்றோம், tu chantes. இல்ல நம்ம ஆராதிக்கிறோம்ன்றதுக்காக. Amen. ஆமென். Quelqu'un peut avoir commencé par servir le Seigneur depuis 6 ans. ஒருத்தவங்க ஒரு வேளை வந்து 6 வயசுல இருந்து தேவனுக்கு Depuis ஊழியம் செய்ய 20 ans. தொடங்கி இருக்கலாம். 20 வருஷமா. Toi, tu rentres dans ton service de nettoyage de l'église il y a une semaine. ஒரு நீங்க சபை சுத்தம் பண்ண இடத்துல Dieu வந்து te ஒரு dit, வாரம் la வந்திருப்பீங்க. même place ஆனா tu தேவன் வந்து auras. சொல்றாரு, அதே இடம் உங்களுக்கும் கிடைக்கும். Dieu ne fonctionne pas avec Devan nous comme le வந்து monde fonctionne avec இந்த nous. உலகம் நடக்கிற மாதிரி நம்மளோட நடக்க மாட்டாரு. Regardez la question que le maître pose à எஜமானன் cet கேட்கிற ouvrier. கேள்விகளை பாருங்க. Il lui dit, est-ce que tes pensées sont mauvaises parce que je suis bon? உங்க சிந்தனை வந்து நான் நல்லவரா இருக்கிறதுனால தப்பா இருக்குதா? Quand le maître les a rencontrés le matin, il leur a எஜமானன் dit, காலையில பாக்கும்போது அவர் vous சொன்னாரு, obtiendrez une pièce d'or. உங்களுக்கு வந்து ஒரு பவுன் காசு கிடைக்கும். Ils étaient d'accord ou pas? அவங்க வந்து ஓகேன்னு சொன்னாங்களா Pour eux, இல்லையா? la pièce d'or, c'était அவங்களுக்கு வந்து beaucoup. அந்த பவுன் காசு வந்து நிறையவா இருந்துச்சு. Les suivants, ceux qui sont ஆனா venus travailler அதுக்கப்புறம் après, அதுக்கப்புறம் வேலை செய்ய வந்தவங்க வந்து le maître leur a dit, je vous payerai un salaire juste. உங்களுக்கு ஒரு Le maître ne leur a pas dit combien il allait les payer. நீதியான சம்பளம் கொடுப்பாங்க. Je vais vous உங்களுக்கு payer எவ்வளவு un salaire எவ்வளவுன்னு juste. சொல்லல, வெறும் ஒரு நீதியான சம்பளம்னு சொன்னாங்க. Ces ouvriers ont décidé de faire அந்த confiance ஊழியக்காரங்க வந்து au maître. அந்த எஜமானன் மேல Ils ont வந்து décidé de நம்பிக்கை faire வைக்க confiance à la வச்சாங்க. justice de ce maître, அந்த எஜமானன் வந்து à la நீதியாக bonté நடப்பாருன்னு et à நினைச்சாங்க. l'amour de ce maître. அதே போல அவர் மேல இருக்கிற அன்பை குறித்து நினைச்சாங்க. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu fais confiance அதே à la போல நீங்களும் justice வந்து de Dieu? நீதி மேல நம்பிக்கை வைக்கிறீங்களா? தேவனுடைய நீதி மேல. Est-ce que tu penses que Dieu est assez juste pour te Devan récompenser tel que lui il le pense et non tel que toi tu te compares aux autres et tu attends une récompense? நீங்க மத்தவங்களோட வந்து கம்பேர் பண்ணி ஒரு வெகுமதிக்கு காத்துன்னு இருக்கீங்க. அது போல Je fais telle chose mieux que lui, logiquement Dieu devrait me bénir plus. உங்களால ஆசீர்வாதம் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? Et c'est là qu'on a இவரோட des அதிகமாக déceptions, வேலை செய்றோம், அதனால அவரோட அதிகமாக des frustrations, ஆசீர்வாதம் தேவைன்னு நினைக்கலாம். அது des மூலமாக rancœurs தான் dans நம்மளுக்குள்ள l'église. கஷ்டங்கள், மனசு கஷ்டம் எல்லாமே வரும். Amen. ஆமென். Je vous disais tout à l'heure que Natacha a dit இதுக்கு autrement. முன்னால சொன்ன Des நதாஷா choses வந்து que j'ai என்னமோ reçues et que சொன்னாங்க. je le dis aussi autrement. நான் சில காரியங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அதே போல நான் Mais c'est le même வித்தியாசமாக esprit. சொல்றேன். ஆனா ஒரே ஆவிதான். La place que Dieu te prépare, tu n'as தேவன் pas à வந்து la நம்மளுக்காக conserver. ஆயத்தம் பண்ண இடம் வந்து நம்ம Parce que tu auras un காத்துக்கொள்ளணும்னு இல்லை. salaire juste ஏன்னா si tu fais உங்களுக்கு confiance à நீதியான Dieu. ஒரு சம்பளம் கிடைக்கும் நீங்க தேவன் மேல நம்பிக்கை வச்சீங்கன்னா. Mais tu la conserves par ta foi en te ஆனா அது disant எப்படி நீங்க que ce காத்துக்கொள்வீங்கன்னா Dieu qui பிசாசு m'appelle சொன்னால்தான். à son service, எப்படின்னா எப்படி எந்த ce தேவன் Dieu, அவரோட malgré la ஊழியத்துக்கு என்னை fraîcheur, j'ai கூப்பிடுறாரோ, décidé d'aller écouter ce matin. இந்த il me குளிரும் récompensera தாண்டியும் வந்து அவரை par sa கேட்க நான் justice. போனா அதனால அவர் நீதினால எனக்கு வெகுமதி கொடுப்பாரு. Amen. ஆமென். Ainsi, pour ne pas risquer d'être déçu, il ne faut pas calculer avec Dieu. நம்ம கவலைப்படக்கூடாதுன்னா நம்ம தேவனோட கணக்கு எடுக்க கூடாது. Soyons heureux de ce qu'il a voulu. Il a bien voulu nous appeler à le servir. Il a அவர் voulu எப்படி நம்மள அழைத்தாரோ nous அதுல வந்து நம்ம appeler சந்தோஷப்படணும். enfants, ses enfants. அவருடைய பிள்ளைங்கன்னு நம்மள கூப்பிடுறாரு. Parce que quand vous regardez les statistiques dans la Bible, ஏன்னா tout le நம்ம monde வசனத்துல déjà ne வந்து sera கணக்கு pas enfant de பார்க்கும்போது Dieu. எல்லாரும் வந்து Tout le தேவனோட monde ne பிள்ளையா sera இருக்க pas மாட்டாங்க. enlevé.
அதே போல எல்லாரும் எடுக்கப்பட மாட்டாங்க. Mais si nous faisons partie de ce ஆனா royaume choisi, nous faisons partie de ce peuple élu, அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க மத்தியில நம்ம இருந்தோம்னா faisons aussi confiance à la justice de நம்ம Dieu. தேவனுடைய நீதி மேல நம்பிக்கை வைப்போம். Il y a une place pour chacun dans le royaume de Dieu. நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துல நமக்கு ஒரு இடம் இருக்கு. Ne laisse pas le comportement de quelqu'un. ஒருத்தவங்க செய்யற தவறுனால இல்ல Ne laisse pas la ஒருத்தவங்களோட குணத்தினால calomnie de quelqu'un, இல்ல ஒருத்தவங்க வந்து தப்பா பேசுறதுனால l'ego de quelqu'un, இல்ல fait ஒருத்தவங்க que toi, பெருமைனால tu te retires de ton service, même நீங்க si tu es வந்து venu உங்க à la ஊழியத்துல இருந்து dernière heure. தூரமாக போகாதீங்க. நீங்க கடைசியாக மணி நேரத்துல வந்தா கூட. Amen. ஆமென். Amen. ஆமென். Nous allons lire l'un de nos derniers passages. நம்ம கடைசி வசனம் படிக்க போறோம். Ben, je vais le lire pour vous, c'est juste 2 versets. Luc 18, le verset 7 à 8. லூக்கா 18வது அதிகாரம் 7 ல இருந்து 8 வரைக்கும். Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ce que Dieu attend de toi ce matin. தேவன் வந்து உங்ககிட்ட இந்த காரியம் தான் எதிர்பார்க்கறாரு இந்த காலையில நேரத்துல. La Bible nous dit que si quelqu'un manque வசனம் de வந்து foi, ஏதி இருக்கு. யாருக்காவது விசுவாசம் குறைவாக இருந்தா qu'il la demande à Dieu. தேவன் கிட்ட கேட்கணும். La foi, c'est comme un muscle. விசுவாசம் வந்து என்னதுன்னா Plus ஒரு tu மசில் மாதிரி. le travailles, எந்த அளவுக்கு நீங்க plus அது il வேலை செய்ய grandit. வைக்கிறீங்களோ அது வளரும். dans quel domaine tu manques நீங்க de foi எந்த ou tu பகுதியில manques வந்து உங்களுக்கு விசுவாசம் குறைவாக இருக்கு de patience envers Dieu? இல்ல எந்த பகுதியில வந்து நீங்க Est-ce que தேவன் கிட்ட c'est பொறுமையாக dans ta இல்ல formation? Est-ce que c'est pour ta உங்க வேலை santé? Est-ce que காரியத்திலயா c'est இல்ல pour உங்க ta vie உடம்பு de couple? காரியத்திலயா இல்ல உங்க கல்யாணம் Dans quel காரியத்திலயா domaine tu te compares aux autres எந்த et tu பகுதியில te வந்து நீங்க dis, moi je fais ça மத்தவங்களோட pour le Seigneur, pourquoi cette personne est compare plus bénie பண்றீங்க? que moi? நான் தேவனுக்காக இது செய்றேன் எதுக்காக அவங்க என்னோட அதிகமாக ஆசீர்வாதப்பட்டு இருக்காங்க. Nous allons prendre notre tout dernier passage et நம்ம je vais கடைசி vous laisser வசனம் sur எடுக்க ça. போறோம். Exode 14, le verset 13. யாத்ராகமம் 14வது வசனம் அதிகாரம் 13வது C'est வசனம். Moïse qui parle. மோசே J'attends que வந்து tout le monde trouve. பேசுறாரு. La bonne nouvelle, c'est que je m'appelle aussi Moïse. C'est mon என் troisième பேரு- prénom. என் மூணாவது பேர் வந்து மோசே. Donc je vais lire ce verset comme si j'étais Moïse. அதனால நான் மோசேயா இருக்கிறது போல நான் இத படிக்க போறேன். Exode 14, le verset 13. யாத்ராகமம் 14:13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Amen. ஆமென். Amen. ஆமென். Dans ce monde, tu galères peut-être இந்த உலகத்துல à ஒருவேளை atteindre நீங்க une certaine கஷ்டப்படலாம் position. ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு. Tu souffres peut-être à conserver ஒரு un வேளை poste, une கஷ்டப்படலாம். opportunité que tu as ஒரு eue. வாய்ப்பை வந்து நீங்க காத்துக்கொள்றதுக்கு. Mais celui qui t'a appelé dans ஆனா son யார் œuvre, வந்து il est அவருடைய juste et கிரிகையில உங்களை fidèle. அழைத்தாரோ அவர் வந்து Ton நீதியோடு salaire உண்மையாக sera இருக்காரு. juste. உங்க சம்பளம் வந்து Continue de நீதியாக lui faire இருக்கும். confiance et de mettre அவர் ta மேல foi நீங்க en நம்பிக்கை lui. வைங்க அதே போல உங்க விசுவாசத்தை அவர் மேல Et வைங்க. ne perds pas de vue la Adé pola. place éternelle que நித்திய Jésus prépare pour toi. இடம் உங்களுக்காக இயேசு Parce que ஆயத்தம் cette பண்ற place, இடத்தை elle est மறக்காதீங்க. digne d'être conservée. ஏன்னா அந்த இடம் வந்து காத்துக்கொள்ள தகுதியாக இருக்கு. Amen. ஆமென். Tu vas te lever compte tenu de ce que tu as reçu, tout ce என்னென்ன que tu as காரியங்கள் compris. பெற்றுக்கொண்டீங்களோ Tu அதை vas élever குறித்து une நீங்க prière, என்ன remercier Dieu. புரிஞ்சுச்சோ, நீங்க ஒரு ஜெபத்தினால தேவனை நன்றி Prions. சொல்லுங்க. நம்ம ஜெபிப்போம். Éternel Dieu de gloire, Dieu de நித்திய miséricorde, தேவனே, ஆண்டவரே, je te dis merci parce que ta உங்களுக்காக parole, நன்றி elle est சொல்றேன் oui அப்பா. et ஏன்னா amen. உங்க வார்த்தை வந்து Merci ஆமா, parce que ஆமெனாக Père இருக்கு. éternel, nous avons Nandri, compris Appa. que nous avons un héritage ஏன்னா en Christ. நம்மளுக்கு ஒரு சொத்து கிறிஸ்து மூலமாக Te இருக்கு. disons நம்மளுக்கு merci parce que புரிஞ்சுச்சு. Père éternel, au-delà de உங்களுக்காக நன்றி l'héritage que சொல்றோம் nous அப்பா. ஏன்னா avons, நம்மளுக்கு இருக்கிற tu nous சொத்துக்கு prépares மேல une place, Père éternel, நம்மளுக்காக dans ஒரு ton இடம் royaume. ஆயத்தம் பண்றீங்க அப்பா உங்க Ce monde ராஜ்யத்துல. passera, Père இந்த உலகம் éternel. வந்து கண்டிப்பாக Dans ce போகும். monde, tout est இந்த vanité. உலகத்துல எல்லாம் காரியமும் Père வேஸ்டாவே éternel, இருக்கு. Mais tu ஆண்டவரே, nous assures ta confiance, tu நீங்க nous வந்து assures உங்க que tu நம்பிக்கையை es avec நமக்காக nous. கொடுக்குறீங்க. நம்மளோட Père éternel, ta இருப்பீங்கன்னு parole dit que சொல்றீங்க. si tu es avec உங்க nous, qui வார்த்தையில என்ன pourra இருக்கு? être contre நீங்க nous? நம்மளோட இருந்தீங்கன்னா யார் Merci de நமக்கு ce que எதிராக ta இருக்க parole, முடியும்? Père éternel, est நன்றி அப்பா உங்க édifiée. வார்த்தைக்காக ஏன்னா நம்மளுக்கு Nous avons compris, Père éternel, கற்றுக் கொடுக்குது. ஆண்டவரே, que நம்மளுக்கு cette ஒரு place காரியம் que tu புரிஞ்சுச்சு. nous prépares, நம்மளுக்காக ஆயத்தம் பண்ற personne நீங்க ne இடம் peut la ravir. யாராலையும் அது Mais அந்த tu nous இடத்தை ஏற்க demandes- முடியாது. ஆனா Tu நீங்க nous ஒரு demandes de காரியம் garder கேக்குறீங்க. la foi, நம்ம விசுவாசத்தை nous ஏற்க demandes, கூடாதுன்னு Père éternel, சொல்றீங்க. de ஆண்டவரே, chérir நம்ம dans nos cœurs கேக்குறீங்க. cette நம்ம place. இதயத்துல வந்து அந்த Éternel இடத்துக்கு Dieu de முக்கியத்துவம் gloire, Dieu de கொடுக்கணும். miséricorde, ஆண்டவரே, tu கர்த்தருடைய dis que ta தேவனே, parole ne remonte pas à toi sans avoir compris ce pourquoi elle est sortie. உங்க வார்த்தை எதுக்காக இங்க வந்து Tel சொல்லுது, un message, நிறைவேற்றாத Père உங்ககிட்ட éternel, j'ai வராதுன்னு. donné ta parole. ஆண்டவரே, உங்க Je வார்த்தைக்காக prie, Père நன்றி. éternel, qu'elle ஆண்டவரே, நம்ம produise les ஜெபிக்கிறோம். fruits que toi tu as décidé qu'elle நீங்க produise. முடிவெடுத்த Que கனிகளை l'ennemi வந்து ne vienne pas வெளிப்படுத்தணும்னு voler நான் cette ஜெபிக்கிறேன். parole. Que cette சத்துவம் இந்த parole soit வார்த்தை வந்து accompagnée de திருடக்கூடாது. paix. Que cette parole இந்த soit வார்த்தையில வந்து accompagnée, சமாதானம் Père இருக்கட்டும். éternel,
de joie. Que cette parole produise les fruits que toi tu as prévu qu'elle produise. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père, éternellement soit à jamais loué. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Qui a été béni vraiment durant ces paroles? Est-ce que vous êtes bien d'accord si on peut bénir l'homme de Dieu? Que vraiment que le Seigneur continue encore à l'utiliser puissamment. Est-ce que vous pouvez tendre vos mains vers lui et prier pour lui? Seigneur, Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous te bénissons, Seigneur, pour la vie d'Aristide. Seigneur, c'est lui que tu avais préparé pour nous parler ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour sa vie, Seigneur. Éternel, j'ai prié, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, pour son ministère, Seigneur, que tu continues à l'utiliser puissamment, à l'élever, Seigneur Jésus, de toujours parler de ta part, dans le nom de Jésus, que vraiment qu'il puisse toujours avancer en esprit et en vérité, et avec toi, rien qu'avec toi, Seigneur Jésus. Merci, Père de gloire, au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, car c'est un Dieu d'amour. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Ce Dieu-là a préparé une place pour chacun de nous. Maintenant, c'est à nous de la conserver et c'est à nous de garder la foi et de la conserver. Pour la conserver, en fait, il faudra marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Et sans plus tarder, nous allons offrir à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai appelé Sharif ainsi que Shania pour offrir à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père de gloire. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut avancer le panier que nous allons offrir à notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les oh, jours. il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami et de lundi et de mardi et de mercredi et de jeudi et de vendredi et de samedi et de dimanche. Je suis de tous les jours. Je suis de tous les jours. Je suis de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami. Il est mon ami. Et de tous les jours, tous les jours, tous les jours et tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et tous les et de lundi et de mardi et de mercredi et de jeudi et de vendredi et de samedi et de dimanche. Oui, de tous les jours, 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 tous les jours, tous les jours et tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et tous les jours.
Seigneur, bénis ces offrandes, bénis chaque main, ô éternel, mon Dieu, mon roi, papa, qui a déposé ces offrandes. Éternel Père de gloire, bénis aussi ceux qui n'en ont pas, éternel Père de gloire, que vraiment ces offrandes, Seigneur Jésus-Christ, soient pour éternel ton œuvre, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis chaque personne au nom puissant de Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais bien recevoir des personnes qui sont arrivées aujourd'hui pour la première fois ici en ce lieu. Siana. Amen, amen. Il n'y en a pas. Ah. Bonjour mon frère. C'est votre prénom, c'est? Ah, Exaucé. Enchanté. Enchanté. Alors, vous êtes le bienvenu dans l'église Jésus-Christ, le soleil de la vie. Nos cultes se déroulent tous les mardis de 18h30 à 20h et le jeudi 18h30 20h et ainsi que dimanche de 10h30 ainsi que 13h. En tout cas, si vous n'avez pas d'endroit où aller louer ton Dieu, dis-toi que ta place est là. Et à la fin, si tu peux aller voir le pasteur, il aura des mots à te communiquer. Amen. En tout cas, soyez tous bénis et je vais inviter l'homme de Dieu pour clôturer ces moments de prière. Amen. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Bien-aimé, j'aimerais simplement te dire qu'il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Tu vas simplement dire, comme il n'y a personne comme toi, Jésus, je te veux dans ma vie, dans ma famille. Comme il n'y a personne comme toi, je te veux dans mes projets, dans mes études. Comme il n'y a personne comme toi, je te veux dans mes projets, dans tout ce que j'ai envie de faire. Que toi, tu puisses te glorifier. Élève ta voix. Seigneur, je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu en qui nous pouvons nous confier. Il n'y a pas d'autre Dieu, Père éternel, en qui nous pouvons placer notre confiance, Père éternel, parce que tu es le seul. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Et je t'invite, notre Dieu, dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère. Je t'invite dans mes dons et talents. Je t'invite dans mes projets. Je t'invite, notre Dieu, dans la vie de mon frère, de ma soeur qui est là, des membres de sa famille. Je t'invite, notre, dans ses projets, dans ses études, dans tout ce qu'il fait comme travail, Père éternel. Puisqu'il n'y a personne, que tu te manifestes dans la vie de chacun de nous. Dans nos cœurs, que tu sois Dieu. Dans nos pensées, que tu sois Dieu. Dans nos actes, dans nos actions, que tu sois Dieu. Dans tout ce qui sortira de nos bouches, que tu sois Dieu. Parce qu'il n'y en a point d'autre comme toi. Nous te disons merci pour cela. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas recommander ta semaine entre les mains de Dieu. Tu vas dire au Seigneur de te garder, de te protéger partout où tu seras. Que lui-même puisse te précéder et qu'il te garde, qu'il te protège. Élève ta voix. Père, j'ai pris notre Dieu pour ma semaine. J'ai pris pour la semaine notre Dieu des membres de ma famille. De tous les membres de l'église Jésus-Christ, le soleil de la vie.
Je prie pour cette semaine, notre Dieu, que nous voulons une semaine bénie et pleine de grâce. Partout nous irons, notre Dieu, que tu nous précèdes et que tu nous environnes, que tu nous protèges, notre Dieu, de tout danger, de toute attaque, et que tu nous gardes en toi. Au nom de Jésus. Comme il n'y a personne comme toi, nous croyons, notre Dieu, que ta protection est véritable. Et c'est ce que tu feras pour nous. Au nom de Jésus. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Je vais prier. Seigneur éternel, je te bénis encore une fois de plus. Parce que tu es celui qui a permis, notre Dieu, notre présence en ces lieux. Ce n'était pas une rencontre avec un homme quelconque, mais c'était une rencontre avec toi, le Dieu créateur. Tu n'es débiteur de personne. Tu as dit dans ta parole que tu honores celui qui t'honore. Malgré les intempéries, malgré les climats où nous vivons, le froid, nous avons donné, Père éternel, à ce que nous soyons dans ta présence. Père, je sais, notre Dieu, que nous ne rentrons pas les mêmes réduits. Ta parole nous a été prêchée, notre Dieu, de garder notre place. Et nous savons que la place que tu as été nous préparer, elle est nôtre. Et que nous devons travailler pour pouvoir l'hériter. Père, j'ai prié, notre Dieu, pour ton serviteur qui a parlé. J'ai prié pour ta servante, notre Dieu, qui a conduit ce culte comme la présidente. J'ai prié pour l'interprète, pour elle qui nous a exhortés dans la Sainte Seine. J'ai prié pour ceux qui ont chanté. J'ai prié pour chacun de ceux qui sont là, qui ont voulu témoigner à toi, notre Dieu, leur obéissance. Laisse que, Père éternel, nos vies soient comblées. Et l'ennemi de nos âmes, qui rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer, ne trouvera pas d'occasion pour nous faire tomber. J'ai prié pour que chaque acte que nous poserons, notre Dieu, au cours de cette semaine, notre Dieu, soit des actes qui vont te glorifier. Que rien d'impur, que rien du monde de ténèbres ne puisse avoir de l'emprise sur nous. Tout celui qui essaiera, d'une manière ou d'une autre, de toucher à une seule brebis de cette assemblée, cette personne témoignera qu'il y a un Dieu au ciel. Je sais que tu es celui qui a la toute puissance. Et ceux qui ont toujours eu l'habitude de nous combattre d'une manière ou d'une autre, Père, reconnaîtront que toi qui es dans le ciel, tu es un Dieu véritable. Même pas un seul chevet ne tombera de la tête de qui que ce soit. Nous les proclamons au nom de Jésus. Parce que tu ne nous laisseras pas, notre Dieu, entre les mains de l'ennemi. Tu ne permettras pas, notre Dieu, qu'il nous touche. Bien qu'il peut nous voir, mais il ne nous touchera pas. Parce que toi, tu es avec nous. Car Christ en nous, dit ta parole, c'est l'espérance de la gloire. Nous sommes du côté du plus fort. Et nous sommes fils et filles de l'alliance. Que dans nos familles, notre Dieu, toi tu règnes. Dans nos vies, que tu règnes. J'ai pris, notre Dieu, pour arrêter tout fléau, des maladies, des disettes, des famines. Tout ce qui n'est pas de toi, je les arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Et je crois fermement que comme tu es un Dieu, comme il n'y en a point d'autre, comme toi, quelque chose opère. Nous partons, Seigneur, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus, tout le peuple dit Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée et rendez-vous mardi. J'aimerais, avant de partir, nous exhorter une chose. Nous devons savoir que nous sommes enfants de Dieu. Ne pensons pas que
La vie chrétienne n'est que le dimanche. Chaque jour que Dieu nous donne est un jour, nous devons le glorifier. Suivez les programmes de l'église, que ce soit sur Zoom ou nos programmes de la semaine, cela est très important. Ne soyons pas des chrétiens de dimanche. Travaillons pour notre place que le Seigneur nous a préparée. Que le Seigneur vous bénisse.